la campagne périgourdine à perte de vue et une maison, la Ligerie, qui s'érige en gardienne de l'histoire. Dans cette cour, une photo prise en 1920. Les fils de Gaulle sont de retour de la Première Guerre mondiale. Le grand Charles d'alors pense-t-il déjà à son discours qu'il prononcera 20 ans plus tard. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Charles de Gaulle a 10 ans lorsque son père Henri achète cette demeure. Il y passera tous ses étés jusqu'à son entrée à Saint-Cyr. Et l'histoire nous dit que c'est là qu'il a mûri un peu sa vocation militaire. On dit aussi qu'il avait pas mal d'amis dans la région et que ses joies étaient d'organiser des combats, des petites guerres entre amis dont il était bien sûr le responsable. Voilà. Une plaque commémorative rappelle désormais son passage en Périgord. Car de sa maison d'enfance, il ne reste plus grand-chose, comme nous l'explique la propriétaire actuelle. C'était une ferme. C'était très très rustique. Les garçons couchaient avec leur père dans une chambre et la fille dormait avec sa mère dans une autre chambre. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, mais comme dans beaucoup de maisons d'ici. Seul le cèdre centenaire a abrité, c'est sûr, les Jeux des enfants de Gaulle. Une visite importante, tel un pèlerinage pour le maire de la commune. Il y a toujours une certaine fierté, oui. Même dans le cœur de chaque habitant, je peux vous le garantir. Il reste encore les mémoires qui... toujours vivantes, qui vous disent qu'à l'époque, je me rappelle de certaines choses. Pour l'anecdote, l'histoire prestigieuse de la Ligerie ne s'arrête pas là. Après les de Gaulle, la famille Chaban-Delmas viendra s'y installer. Le général y fera d'ailleurs son grand retour en 1946, invité par son ami Jacques.